Ils ont poussé comme des champignons ces derniers jours au bord des routes des Côtes-d'Armor. À 2 semaines du passage du Tour de France, ces agents déploient plusieurs centaines de panneaux comme celui-ci pour prévenir le public des barrages et déviations à venir. Il y a quand même des gens qui seront peut-être en vacances ou autres, donc qui ne sont pas au courant d'où va passer le Tour de France. Ou même les usagers ne savent pas forcément le tracé du Tour de France exact. Donc au moins, ils savent le jour-là que telle date, de telle heure à telle heure, ça va être barré, quoi. Des panneaux, mais aussi une vaste opération de fauchage. Le long du tracé, des tracteurs déblaient le bord des routes et pas seulement pour l'esthétique. Il faut surtout laisser le champ libre aux coureurs et au public pour éviter tout accident. Il y a une vraie utilité de sécurité surtout. Une sécurité pour les cyclistes bien sûr, tous les coureurs qui vont se retrouver sur la route. Et aussi pour les spectateurs et spectatrices qui vont être là tout autour, sur tout le circuit. Vendredi 11 juillet, le peloton s'élancera de Saint-Malo pour rallier les hauteurs du mythique Mur de Bretagne. Nous prenons l'itinéraire à partir du rond-point de Berlouze, donc en direction de Mur de Bretagne pour l'arrivée. 197 km de parcours à préparer, un immense défi logistique pour les agents de la voirie. C'est énormément de préparation en amont, donc depuis début janvier 2025, avec énormément de réunions en préfecture et en mairie de Guerlédan, de façon à se coordonner avec les différents gestionnaires de voirie pour les itinéraires de déviation, pour les horaires de fermeture, pour l'avis favorable des départements voisins pour ramener le trafic sur leur réseau. Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus au bord des routes le 11 juillet. Le Tour de France s'élancera le lendemain de Saint-Main-le-Grand avant de quitter la Bretagne en direction de Laval.